Salut à vous mes très chers abonnés. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un exercice assez peu connu et selon moi très sous-coté pour débloquer ou pour améliorer son muscle up. Donc que ce soit son muscle up anneau, son slow muscle up ou encore son muscle up bar. Dans tous les cas, cet exercice aura du transfert sur les trois. Évidemment, s'il fait aux anneaux, ce sera beaucoup plus spécifique aux anneaux. Mais selon moi, ça reste un excellent exercice en général pour améliorer sa force en muscle up et pour se conditionner. Donc généralement, chez les débutants, ce qu'on va voir le plus souvent pour travailler le muscle up, ça va être les progressions avec élastique, les négatives, etc. Ça peut avoir sa place ou son utilité, mais je suis moins fan. Pour avoir travaillé comme ça à une époque, je trouve qu'il y a pas mal de désavantages comparés à cet exercice. Donc cet exercice, ça s'appelle des baby muscle up transition. Donc avant de parler de pourquoi je trouve que cet exercice est un des plus efficaces pour travailler le muscle up, déjà je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en ayant installé les anneaux à peu près à hauteur un peu au-dessus des hanches, il va s'agir tout simplement de faire des transitions de muscle up, mais avec une assistance des jambes, donc comme ceci. Donc rien de compliqué. La technique de transition est la même que sur les muscle up anneaux, sauf que on a les pieds au sol qui vont tout simplement nous délester, nous assister. Donc déjà, avant de parler de pourquoi cette variante est intéressante selon moi, je vais déjà répondre aux gens qui vont dire pourquoi on ne fait pas le baby muscle up complet, c'est-à-dire avec la phase de traction, la transition et la dips. Et bien tout simplement parce que selon moi c'est beaucoup moins rentable. Des baby dips et des baby tractions, ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous avez déjà débloqué les dips et les tractions. Ça va juste vous fatiguer pour rien, vous faire du volume à côté pour rien et rallonger l'amplitude de mouvement pour rien. Si vous voulez travailler vos dips anneaux, vos tractions, faites des dips anneaux lestés, faites des dips anneaux RTO, faites des tractions lestées. Mais là en fait ce qu'on cherche à améliorer c'est la partie difficile du mouvement, c'est la partie qui bloque. Et sur les muscle up, personne n'échoue à cause de la traction ou de la dips. Tout le monde échoue au passage de la transition. Donc autant isoler cette partie-là, qui est celle qu'on veut améliorer. Si vous avez vu ma vidéo sur travailler la partie la plus difficile avec les répétitions partielles, vous comprenez cette logique. Donc le fait d'isoler la transition, ça permettra de faire à la fois plus de volume sur la transition, plus de répétitions et de charger à terme plus lourd, de mettre plus d'intensité. Et du coup, si vous progressez plus sur la transition, vous progresserez plus sur vos muscle up, tout simplement. Ça vous permettra également de beaucoup plus conditionner les coudes dans justement l'angle le plus dangereux du muscle up. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi on fait que la transition et pas le baby muscle up complet, maintenant on va voir pourquoi selon moi les baby muscle up sont un excellent exercice pour débloquer le muscle up ou l'améliorer. Alors déjà selon moi c'est la variante la plus safe côté articulation, côté tendon, la plus douce et du coup c'est celle qui permettra le mieux de se conditionner à terme. On a également plus de stabilité vu qu'on a les pieds au sol et donc ça permet d'avoir une technique plus clean, plus constante et sur ce type de mouvement c'est ce qu'on va rechercher. Le fait d'avoir plus de stabilité ça permettra également de plus forcer, de mettre plus lourd, de développer plus de force brute et de plus se conditionner. Pour une fois qu'on passe sur le muscle up normal, on a plus d'instabilité, justement avoir un meilleur filet de sécurité si vous voulez. C'est par exemple beaucoup plus safe que faire des négatifs de muscle up, où là il y a pas mal de chances de se faire mal au coude si on n'est pas conditionné, parce que tout simplement on va essayer de retenir un mouvement que l'on n'a pas encore débloqué, que l'on ne maîtrise pas, donc plus dangereux. Après il y a également le fait qu'avec cette stabilité, avec le fait qu'il y ait moins de poids, ça permet d'apprendre vraiment la technique, de développer une très bonne aisance sur ce mouvement, et donc pour pouvoir après forcer correctement quand on fera des vrais muscle up, et donc progresser plus vite, développer un meilleur schéma moteur, etc. Ça vous permet également de travailler le false grip et la transition en false grip de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus graduelle, donc avec beaucoup moins de douleur de poignet, de coude, d'épaule également pour les gens qui seront prédisposés. Ensuite, je trouve que la courbe de résistance est justement, c'est quasiment tout le temps le cas avec les exercices en baby, donc pied au sol, identique au mouvement final, contrairement par exemple aux élastiques, où là vous n'aurez pas du tout la même courbe de résistance, et où du coup parfois ça développera pas la force de manière uniforme sur tout le mouvement. Et enfin, contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est souvent le reproche qu'on fait à ce type de variante, on peut traquer sa progression de manière assez efficace une fois qu'on a passé la première étape, entre guillemets.
Donc souvent le reproche qu'on entend sur les exercices en baby, c'est que vu qu'on a les jambes au sol, on peut pas savoir à quel point on cède des jambes. On peut pas savoir si on se déleste de 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg. Et du coup en fait on ne progresse peut-être pas vraiment sur l'exercice, mais en fait on pousse juste plus avec les jambes au fil des semaines. Ce qui peut être vrai, surtout sur la première étape, mais ce qui en soi dans la première phase d'entraînement de mouvement pour le conditionnement n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permet d'accumuler beaucoup plus de volume dans la position on va dire risquée. Mais selon moi, une fois qu'on passe aux autres étapes que je vais montrer, c'est beaucoup plus dur de se délester fortement avec les jambes. Et du coup, au bout d'un moment, à force de progresser, à force de se lester, on finit forcément par gagner beaucoup de force et avoir un énorme transfert sur le mouvement final. Donc, Pour les différentes progressions du baby muscle up, au tout début, on a donc en position de squat, pied sous l'anneau, donc là où vraiment vous pouvez énormément vous assister. Donc ça c'est vraiment la position, la première étape, vraiment l'étape pour les débutants absolue, pour ceux qui n'ont pas de conditionnement, pour ceux qui manquent vraiment de force. Donc là c'est une étape qui va permettre d'accumuler beaucoup de volume, de se familiariser avec le mouvement, de commencer à se conditionner, développer une aisance technique, etc. La deuxième étape, ça va être cette fois d'avoir les pieds un peu plus vers l'avant. Donc déjà là vous allez pouvoir un peu moins vous aider et mine de rien ça va pas mal augmenter la difficulté. Et enfin la troisième étape, ça va être d'avoir les jambes tendues devant soi. Donc pour cette étape, étant donné que vous aurez les jambes tendues devant vous, vous ne pourrez pas beaucoup pousser dans les jambes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous poussez pour vous aider, ce sera comme ceci dans le sol. Et là, vous ne pourrez pas vous délester de 50 kg. Donc ce sera une assistance beaucoup plus faible. Et là, déjà, on se rapprochera un petit peu plus du mouvement final. Et ensuite, une fois que vous maîtrisez cette progression, il y a deux possibilités. La première, sans changer la hauteur des anneaux, ce sera de surélever vos pieds. Donc par exemple sur un banc, où là, vous pourrez vraiment encore moins vous délester. Et du coup, généralement, si vous maîtrisez cette progression-là en volume, vous aurez largement débloqué le muscle-up. Mais selon moi, une progression que je préfère, c'est une fois qu'on est à jambes tendues, au lieu de surélever les pieds, ça va être tout simplement de commencer à se lester. Donc 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg. Et là, généralement, quand vous commencez à vous lester sur cette variante-là, le fait d'avoir les jambes tendues, ça va vous permettre d'être assez proche en termes de difficulté de la progression finale. Mais le fait que vous aurez beaucoup plus de stabilité que sur un vrai muscle-up, ça va vous permettre de vraiment pas mal vous lester à terme et de développer énormément de force dans ces angles-là et énormément de conditionnement. Donc il y aura un transfert sur votre slow muscle-up. Si vous arrivez à faire une baby muscle-up transition, jambes tendues à 50 ou 60 kg, je vous garantis que vous ne serez pas dégueu en slow muscle-up. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué pour ce mouvement, c'est pas très compliqué. Évidemment, il y a plusieurs variantes possibles, comme pour les muscle-up, donc on peut faire prise serrée, transition coude ouvert, etc. Donc je trouve que c'est particulièrement bien adapté pour les gens qui n'ont pas encore le muscle-up, donc pour les débutants qui veulent taffer la transition, le false grip, se conditionner, pour les intermédiaires, mais ça peut même être intéressant parfois pour les gens un peu plus confirmés, qui ont déjà le slow muscle up, pour justement taffer plus en volume, pour plus surcharger les structures, etc. Moi je sais que j'ai le slow muscle up lesté, mais ça m'empêche pas parfois de faire cet exercice parce que je trouve qu'il est très intéressant, tout simplement, et qui permet de pousser les structures et ce mouvement-là un petit peu plus loin. Après, idéalement, pour quelqu'un qui voudrait vraiment développer au maximum ce conditionnement ou se spécialiser en slow muscle up et compagnie, je rajouterai du travail d'escanor hold ou d'escanor press, donc ça j'ai fait une vidéo sur le sujet que je foutrai par là, qui est également selon moi un excellent exo pour tout ce qui est muscle up. Selon moi, c'est clairement les deux exercices d'assistance pour le muscle up qui sont les plus efficaces, les plus rentables. Et clairement, si vous bossez correctement dessus, si vous progressez sur ces deux exos là, vous pouvez que énormément progresser sur le slow muscle up et le muscle up en général. Donc comme d'habitude avec le muscle up, c'est un mouvement traumatisant. Donc comme d'habitude, progressivité, respecter la règle de la non-douleur, travailler, rotation externe de l'épaule, travail des extenseurs, etc. Toute la prévention. Ça j'ai fait plein de vidéos sur le sujet pour ceux qui connaissent pas, pour éviter de vous blesser et pour pouvoir taffer vos muscle up en sécurité et surtout sur le long terme. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce sujet. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si c'était pas clair, si vous voulez en débattre, envoyez-moi un message sur Instagram ou en commentaire et je vous dis à plus.